Des éminents professeurs et experts de différentes disciplines venus de tous les horizons se sont retrouvés du 7 au 11 mai à l'université de Kisangani en vue de développer chacun une communication relative à la protection de l'environnement, notamment la décentralisation et foresterie communautaire en RDC, la gestion durable de la viande de brousse et la certification forestière dans les bassins du Congo. C'était à l'occasion de la 5e session de la semaine scientifique de renforcement des capacités des étudiants en doctorat et apprenants en master de l'université de Kisangani. J'ai exposé avec possibilité d'abord de faire voir aux participants d'abord l'importance de la faune. J'ai démontré que la répartition des textes juridiques s'est répartie en deux tranches. Il y a d'abord des textes nationaux et les textes internationaux que le pays a adoptés dans notre pays. Et par voie de conséquence, la Constitution, le Code forestier et la loi de 1982 portant sur le règlement sur la chasse en a été plus clair là-dedans. Le métier d'application ont compris qu'il y a un fossé entre les textes que nous élaborons et les réalités du terrain. Ce qui permet de constater que déjà, malgré la présence des textes sur le terrain, on trouve qu'il y a un braconnage qui continue à massacrer certaines espèces que nous déclarons protégées. Je voulais interroger la pratique et la réglementation, la vision que nous avons de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo aujourd'hui. Et donc, ma lecture à moi, c'est que si on ne repense pas fondamentalement cette foresterie communautaire telle qu'on l'a conçue et on la pratique, eh bien c'est une chronique d'un échec annoncé. Les bénéficiaires promettent de capitaliser les acquis de ce séminaire qui a une grande importance significative sur le plan de la recherche. Il n'est pas possible de gérer l'environnement, la biodiversité, sans pour autant avoir des connaissances fondamentales. Il était la question d'apprendre tour à tour auprès des formateurs, mais également auprès des chercheurs des différents horizons, comment sont négociés les accords internationaux sur l'environnement, sur la gestion de la biodiversité, mais également sur la législation nationale. Nous avons appris beaucoup de notions, notamment sur la foresterie communautaire, sur la gestion des aires protégées et tant d'autres. Et nous sommes aujourd'hui à mesure de défendre valablement le pays, aujourd'hui dans le pays, mais également demain dans les négociations internationales. Organisé par le CIFOR en collaboration avec l'Union européenne dans le cadre du projet Forêt, Formation, Recherche, Environnement dans la Chopo, cet événement scientifique vise la formation d'une nouvelle génération de chercheurs et d'experts forestiers à travers toute la République. Que l'Université de Kisangani, dans son plan stratégique pour la refondation, accorde une place très importante à la relève académique. Et ce séminaire qui a été organisé à l'intention de nos masters et de nos doctorats s'inscrit justement dans ce cadre-là parce que nous sommes appelés à assurer la relève académique. Et nous avons pour cela la joie de saluer nos partenaires qui ont compris le bien fondé de ces actions que l'UNIKIS mène. Voilà, et ils sont toujours à côté de nous. Et il s'agit ici principalement de l'Union européenne qui, pour la énième fois, nous accompagne et nous soutient pour assurer cette relève académique. L'Union européenne est présente à l'UNIKIS à travers le Centre international pour les recherches forestières, CIFOR, et qui est notre partenaire privilégié en cette matière. Le CIFOR développe aussi un programme de renforcement des capacités des journalistes qui travaillent sur les questions environnementales en République démocratique du Congo. Ces derniers ont également bénéficié des riches notions de la part des formateurs, comme par exemple le capital naturel et la gouvernance forestière en RDC. Motif de satisfaction pour ce journaliste du groupe de presse, Le Potentiel. En tant que communicateur, d'abord, il est très important pour moi de maîtriser principalement les notions de base de l'environnement afin de me permettre de traiter de manière très rationnelle toutes les questions qui touchent à l'environnement. Je propose pour l'avenir que l'université, avec ses autres partenaires, puisse organiser des mois scientifiques. J'estime que les semaines sont très courtes et avec des mois scientifiques, les experts auront le temps nécessaire pour pouvoir édifier l'auditoire. Comme des traditions, le séminaire scientifique s'est clôturé par la présence remarquée du recteur de l'UNIKIS.